du prix du prédateur le plus hardi. Cette fois, les nominés se retrouvent sur ce récif corallien tropical qui promet un spectacle haut en couleurs. En 4 milliards d'années, l'évolution a accouché de spécimens aux formes diverses et variées, entre couleurs bigarrées et beautés insolites. Tous ces animaux merveilleux ont pour seul et unique but de survivre dans un des habitats les plus concurrentiels de l'océan. À l'exception du labre nettoyeur commun. Il reçoit ses clients le long du récif pour les délester de leur peau morte et autres parasites. Sa réputation n'est plus à faire. Son salon de beauté reçoit jusqu'à 2000 clients par jour. Avec une consigne stricte en vigueur, interdiction de croquer le nettoyeur. Comme beaucoup d'autres, cette murène d'1,20 m est couverte de parasites. Le labre s'en donne à cœur joie et se remplit la panse. Dans ce marché concurrentiel, cette femelle est prête à tout risquer pour satisfaire un besoin impérieux. En pleine ovulation, elle lorgne sur le mucus riche en nutriments de ses clients. Elle n'a aucun droit de le faire, mais elle a mis en place une petite combine. Elle guette la victime idéale. Ce gâterin semble crédule. Après la toilette, elle commence à lui chipper du mucus. Un client de perdu, 10 de retrouvé. La file d'attente est longue, alors la petite maligne ne s'alarme pas. Elle doit simplement se garder de voir sa réputation ternie si on la surprend en plein braquage. Après cet interlude, reprenons la cérémonie de remise du prix de l'année. Dans la catégorie prédateurs venimeux du récif, les nominés sont le grand poulpe à anneaux bleus, le plature coulevrin, la rascasse volante et le poisson-pierre. Le lauréat et le plature coulevrin. Il gagne tous les ans, celui-là. Il est 10 fois plus venimeux qu'un crotale. Et ce n'est pas seulement son venin qui a convaincu le jury. Le fait que ce serpent niche sur terre mais chasse sous l'eau a impressionné les jurés. Sa queue aplatie lui sert de propulseur, mais pas seulement. Elle ressemble un peu à sa tête. Quand il fouille le récif en quête de proie, ça décourage les prédateurs potentiels de l'approcher par derrière. Cela dit, le plature coulevrin ne craint personne. Et tout le monde le craint. La preuve, il traque une murène. La voilà, propre comme un sous-neuf. Mieux vaut se cacher en vitesse. La murène a beau être imposante, il en faut plus pour décourager le serpent. Son venin neurotoxique paralyse sa proie. Il prend son temps pour avaler sa prise, la digérant lentement pendant sa déglutition. Toutes nos félicitations au plature coulevrin. Sans oublier les autres créatures hardies de l'océan. Applaudissons-les. Après 4 milliards d'années d'évolution, ceux qui sont encore là pour disputer les jeux de la prédation méritent une salve de hurrah.